Bonjour, aujourd'hui c'est théâtre. Et pour la première fois à la Comédie Française, au Vieux Colombier, la deuxième salle du Français, une pièce singulière signée du dramaturge suisse Friedrich Dürrenmatt, La visite de la vieille dame. Pour la première fois, avec pour la première fois aussi Danielle Lebrun dans un gros rôle. Danielle Lebrun, comédienne d'exception qui est revenue à la Comédie Française il n'y a pas très longtemps. Avec une mise en scène de Christophe Lidon, qui s'est attaqué à cette histoire assez originale d'une vieille femme milliardaire qui revient dans sa ville d'enfance. Tous les élus l'attendent avec impatience parce que la ville est complètement ruinée. Les entreprises ont quitté la ville, c'est vraiment le marasme, et ils espèrent qu'elle va leur donner de l'argent. Effectivement, la vieille dame est prête à leur donner de l'argent, mais à une condition, qu'ils exécutent Alfred Hill, qui n'est autre que son amour de jeunesse, qu'il a renié, bafoué jadis. Évidemment, les élus, les notables refusent au départ, et puis finalement, ils vont être peu à peu corrompus par la vieille dame, et face à toutes ces richesses, leur détermination va vaciller. C'est une tragédie, une tragicomédie de la crise, sur la pauvreté, qui est très forte, très puissante, très ironique. Et Christophe Lidon l'a prise par le bon bout en donnant une version assez onirique, un conte noir, en s'inspirant de l'esthétique expressionniste, un décor assez simple, fait de grands murs noirs, de carrés de lumière, de projections, avec quelques éléments qui apparaissent, un lustre, des bouts de forêt, là où la vieille dame a eu ses émois amoureux jadis avec Alfred Hill. Il arrive très bien aussi à diriger ces comédiens français, qui sont tous excellents, et évidemment, au premier chef, Danielle Lebrun, qui arrive à incarner cette vieille dame, avec toutes ses facettes, c'est-à-dire qu'elle est presque plus adolescente que vieille dame, elle est restée figée dans sa jeunesse. Il y a la gouaille de ce personnage, puisqu'elle a été obligée de se prostituer quand elle a fui la ville. Il y a aussi le côté grande dame, et puis il y a le côté femme d'affaires, il y a le côté aussi glamour. Vraiment, elle est exceptionnelle. En face, Samuel Labarthe, sa victime, son amour de jeunesse, tout en dignité blessée, très bien aussi. Une pièce forte, encore une fois, sur la pauvreté et comment il est facile de corrompre les hommes quand ils sont dans la misère. Cette pièce se termine même par une espèce de chœur antique qui raconte toute la détestation du monde et la faiblesse de l'homme. Pièce intéressante donc à voir jusqu'au 30 mars au Vieux Colombier.